Salut à toutes et à tous, c'est TheSisCarn et on se retrouve aujourd'hui sur le MMORPG Star Wars The Old Republic. Et avant de commencer, comme vous pouvez le voir, je parle doucement car je fais cette vidéo, il est 4h du matin, donc je pense que vous l'avez compris, et je ne peux pas vraiment parler fort vu que déjà la chambre de mes parents est juste à côté de la mienne, donc j'ai pas envie de les réveiller. Donc on se retrouve sur Star Wars The Old Republic. Et d'ailleurs je suis devant un PNJ pendant la première instance que je vais faire pendant tout le long de la vidéo, et je vais pas beaucoup parler dans cette vidéo car déjà je peux pas vraiment parler hein. Et attendez là, pourquoi je peux plus bouger? Ah, attendez, je suis bloqué. Ah voilà, non c'est bon, c'est comme quand j'avais lancé le truc mais pas tout de suite. Et donc pour vous expliquer un peu en quoi consiste le MMO, et bien comme tous les MMO vous avez des quêtes et tout ça, enfin presque tous les MMO ont des quêtes et tout ça, et vous devez les suivre pour augmenter votre expérience et tout ça. Vous avez bien sûr des monstres et tout, qu'on verra tout à l'heure. Et la particularité de cette MMO, c'est que vous pouvez parler aux PNJ et vous pouvez les répondre à de plusieurs réponses. De 3 maximum, de 2 à 3 réponses maximum, et ça peut changer la réaction des PNJ et tout ça, c'est plutôt pas mal. Donc moi je suis un guerrier site qui est spécialisé voilà, en maraudeur, car nous avons 2 spécialisations. En guerrier il y a ravageur et maraudeur, donc moi j'ai décidé de prendre maraudeur. Quand on est maraudeur on peut avoir 2 sabres laser, donc c'est vraiment efficace, ça nous permet d'attaquer plus rapidement et de faire des lourds dégâts. Et alors que ravageur c'est plutôt un tank, donc les tanks consistent servent à aller au front quoi, de bourriner quoi, et de prendre les adversaires que nous pour pas que nous se prennent, pour pas que nous prenons les dégâts, voilà, j'ai réussi à le dire. Donc les tanks sarrasins ils ont des armures lourdes et tout ça, alors que moi j'ai une armure légère. Donc mes résistances sont moins fortes que les ravageurs. Après bien sûr il y a d'autres classes, hein. Il y a les inquisiteurs, les chasseurs de primes et tout ça. Slifer aussi qui a le jeu, d'ailleurs toute la team a le jeu. Slifer lui s'est fait un inquisiteur qui s'est spécialisé en sorcier je crois. Non, pas en sorcier. C'est en sorcier, je suis pas très sûr. Oui, en sorcier. Et le sorcier consiste à soigner les alliés, donc c'est plutôt pas mal en comparaison qu'on va faire les instances et tout ça. Donc voilà, bien sûr vous avez d'autres classes et tout ça, et après je sais pas à quoi servent les autres, je pense que ils servent je pense qu'ils sont comme les miennes après, hein. Ils consistent juste à attaquer les adversaires quoi, à aider le tank et tout ça. Donc voilà, donc on va lancer l'instance. Pourquoi j'ai décidé de faire une instance dans cette vidéo? Tout simplement, j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, car vu qu'il y a une quête principale et tout ça, et j'ai pas vraiment envie de vous spoiler si vous avez envie d'acheter le jeu et tout ça. Mais bon, je pense que je vais faire une vidéo spéciale de spoil quoi. Je vais faire une quête principale, mais bon ça sera dans une autre vidéo. Après bien sûr je vais faire une vidéo avec la team et tout ça, mais bon ça sera pas tout de suite, on verra ça plus tard. Donc on va commencer l'instance, et puis je vais pas beaucoup parler, je vais parler au moment là où ça sera nécessaire, hein. Donc c'est parti, regardez bien les vidéos et bonne vidéo. Parfait. Voilà, alors là il nous a donné la quête pour aller dans l'instance. C'est parti. Bon, en principe l'instance est donnée pour les... on peut la faire au partir du niveau 10. Donc c'est une instance de débutant. Moi ça va, je suis niveau 22, c'est plutôt pas mal d'ailleurs, vu que j'ai commencé vendredi, je suis monté assez vite. Donc moi ça devrait être de la rigolade pour moi. Même si je l'ai déjà accompli, c'était assez facile, mais bon c'était avec la team, donc c'était encore plus facile. Mais bon, il ne doit pas avoir une difficulté pour moi en principe.
Bien, dites au capitaine que je serai de retour dès que j'aurai effectué cette tâche. Oui, lieutenant. Ravi de vous avoir à bord. Je suis le lieutenant Silas, commandant en second de la Serre Noire. Nous sommes votre transport pour Drummond-Cass. Enchanté. Vraiment. Bienvenue. Ce vaisseau de transport n'est pas particulièrement confortable, mais il remplit parfaitement sa fonction. À notre vitesse actuelle, nous devrions atteindre la capitale dans une journée. Il n'y aura aucun souci. Je voulais aussi préciser au nom de tout l'équipage que c'est un honneur de servir l'Académie de Korriban et les Sith. Vous êtes ici notre invité. Votre respect pour les sites est remarquable, lieutenant. Merci, Excellence. Je suis une loyale servante de l'Empire. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Dès que nous arrivons dans le système Dromoon, je vous ferai prévenir. En attendant, votre droïde se trouve dans la salle de conférence. Nous l'avons récupéré avec les surclassés de Geonosis. À l'embarquement, il a mentionné votre nom. Désolé, je ne vois pas de quel droïde vous parlez. Oh. La machine a demandé à vous voir. J'ai cru que vous en étiez le propriétaire. Mes excuses. De toute façon, quelqu'un semble vouloir vous contacter. La salle de conférence est au fond de ce couloir. Je serai sur la passerelle. Et vous, soldats, quand vous aurez fini de jouer aux gardes d'honneur, vous retournerez à votre poste. Nous ne sommes pas sur un yacht de luxe. Oui, lieutenant. Voilà, vous pouvez voir qu'on peut répondre au PNJ. Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est un peu à la Dragon Age, si vous avez déjà joué à Dragon Age. On peut répondre au PNJ, mais bon là c'est pas pareil, vu que là on est dans un MMO. Donc là c'est massivement multijoueur, si vous voulez savoir ce que ça veut dire. C'est un jeu de rôle, d'où vient le RPG. Non, MMORPG. Et le O, je sais pas ce que ça veut dire. Identité confirmée. Bonjour. Je suis l'unité protocolaire avancée NR02. Mes fonctions sont la diplomatie, la traduction, l'homicide et la calomnie. J'ai pour vous un message urgent de la part de mon maître. Merci d'en attendre la diffusion. Je suis tout oui. Ici, unité NR02 à Grand Moff Kilran. Vous êtes en liaison avec la Serre Noire. Très bien. Et tu as trouvé exactement la personne que je recherchais. Mon nom est Ricus Kilran. Je suis commandant de la 5e flotte, second du ministre de la guerre, et mon titre préféré, le célèbre boucher de Coruscant. Je ne comprends pas bien. J'ai de toute évidence besoin d'un autre agent de confiance. J'ai donc demandé à NR02 de consulter la liste des passagers. Heureusement, j'ai eu la possibilité de vous contacter directement puisque j'étais à bord de la Serre Noire. Il y a 6 heures de cela, un convoi de la République a initié une escarmouche illégale aux frontières de l'espace impérial. Un de leurs vaisseaux est parvenu à s'échapper. Ce vaisseau de guerre, l'étoile de Brental, transporte un passager d'une importance stratégique vitale. Seul votre transport est en position de l'intercepter. Et je fais quoi, moi, au juste? J'y viendrai dans un instant. Ce passager est connu sous le nom de Général. Nous ne connaissons pas sa véritable identité, mais la République pense qu'il détient des secrets militaires, non secrets militaires. Je leur fais confiance. Le général doit être capturé ou éliminé. Le capitaine Orzik, le commandant de ce transport, ne partage pas mon enthousiasme. Il refuse d'attaquer. N'hésitez pas à lui montrer le sort que l'Empire réserve aux pleutres. Puis prenez le contrôle du vaisseau, trouvez l'étoile de Brental et réglez le problème du général. C'est une belle opportunité de recourir à la violence. Il est rassurant de trouver de vrais patriotes en ces temps d'escarmouches et de conflits frontaliers. Nous aurons besoin de gens tels que vous pour remporter la prochaine grande guerre. Je vais vous conduire à la passerelle. Une fois le sort du capitaine Orzik réglé et la prise de contrôle effective, nous pourrons nous diriger vers l'étoile de Brental. Excellent. Je lance le protocole de décryptage. Veuillez ne pas rester ici, s'il vous plaît. Halte! Excellence, ceci est une zone restreinte. Le poste de commandement du capitaine Orzik. Veuillez rebrousser chemin immédiatement. Je vous suggère de vous écarter si vous tenez à la vie. Désolé, mais c'est impossible. Ceci est l'entrée du poste de commandement. L'entrée est interdite tant que nous ne sommes pas arrivés à destination. Le temps presse. Nous devons accéder à la passerelle sans délai. Nos ordres sont de considérer toute approche comme une attaque. Vous feriez mieux de prendre votre droïde et de filer. C'en est terminé.
Sortez les blasters! Attaque! Attaque! Nous devons accéder à la passerelle immédiatement. Ça marche à tous les coups. Tout est simple. Non, c'est vraiment facile. Hein. Si c'est la perte de vie qui vous inquiète, rassurez-vous. La mort des membres de l'équipage blessé sera stratégiquement insignifiante. Quand ça veut. Tous les soldats ont été neutralisés. Recherche de menaces additionnelles en cours. Que se passe-t-il, capitaine? Restez calme, enseigne. Tout le monde reste calme. Aucune menace détectée. La passerelle est maintenant sécurisée. La coopération ou la mort? Ne touchez plus les consoles. Nous vous écoutons, Excellence. Je peux m'occuper de ça, lieutenant. Je suis le capitaine Revina Lorzik. Je pense savoir ce qui se passe. Pour votre information, j'assumerai la pleine responsabilité de mes actes. Je comprends, capitaine. Ça permettra peut-être à votre équipage d'éviter des sanctions disciplinaires. C'est tout ce qui m'apporte. C'est le MOF qui vous envoie, n'est-ce pas? Il doit vraiment vouloir mettre la main sur le passager de l'étoile de Brental, où il m'en veut personnellement. La Serre Noire sera détruite si on attaque un croiseur. J'ai déjà combattu, et je combattrai encore. Mais les missions suicides ne m'intéressent pas. Votre suicide a été d'ignorer les ordres de votre supérieur. Le capitaine est mort. Le capitaine est mort. Taisez-vous. Vous avez notre complète attention, Excellence. Quels sont les ordres? Faites nettoyer tout ça. Nous avons une mission à accomplir. Mais, et pour... Vous avez reçu vos ordres. En vertu de l'article 27A du Code impérial militaire, le commandement de ce vaisseau a été légalement transféré. De nouvelles instructions ont été téléchargées sur vos consoles. Priorité numéro 1, l'interception de l'étoile de Brental. Brokara, suivez les ordres du droïde et préparez-vous à passer en hyperespace. Sortie d'hyperespace effectuée. Vaisseau de guerre de classe 30A repéré. Dégâts modérés sur son armement et ses boucliers arrière. Tir ennemi, turbo laser, missiles et des sortes de capsules de transport. Je suis pas sûr. Les capsules sont à l'heure. Ripostez et visez leurs générateurs d'énergie. Tant qu'ils seront endommagés et pas nous, nous conserverons l'avantage. Lieutenant, capitaine Silas, la salle des machines nous a signalé des tirs de blaster. On a été coupés. Continue l'assaut. Je m'occupe des droïdes. Je transmets les coordonnées des brèches sur votre bloc de données. Faites vite. Et ne vous inquiétez pas, nous ne laisserons pas ces vermines de la République s'enfuir.
pouvez voir que j'ai une partenaire qui me suit, donc elle me suit tout le temps et puis elle va m'aider à combattre. Alerte. Système secondaire endommagé. Système non essentiel potentiellement inopérant. Force de sécurité supplémentaire requise aux aires de stockage pour mesure de rétention. Réponse attendue. Quelqu'un m'entend? Ici la salle des machines. On a une urgence, répondez, je vous en prie. Les droïdes nous ont enfermés à l'extérieur de la salle des commandes. Ils sabotent le moteur. Je ferais mieux de vérifier que je suis entière. D'autres droïdes, ils arrivent. Ici le lieutenant Silas. Si vous me recevez, nous avons besoin de vous sur la passerelle. Rapport de dégâts en provenance de tous les ponts. On tient le coup, mais je ne sais pas pour combien de temps. Faites que ça dure suffisamment, enseigne. Votre vie et votre carrière sont en jeu. Attention, le représentant du Grand Moff Kilran est de retour. Félicitations, Excellence. Les rapports de sécurité indiquent que les droïdes de sabotage ont été détruits. Je n'ai jamais failli à ma mission. Oui, bien sûr. Nous avons pénétré les défenses extérieures de l'étoile de Brental. Leur prochain assaut ne démarrera pas avant d'être à portée de chasseurs. Dans 1 minute, peut-être 2. Transmission entrante. Longue portée, c'est un message. Mais il ne vient pas de l'étoile de Brental. Acceptez la transmission, enseigne. Ici Grand Maître Jedi Satil Shan, au vaisseau impérial non identifié. Je suis en route pour votre position avec 16 vaisseaux de la République. Je vous demande de partir avant que d'autres vies ne soient perdues. Votre requête est ridicule, Jedi. Je suis un Sith, et vous ne pourrez rien pour m'arrêter. J'ai déjà entendu ces mots dans la bouche de plusieurs de vos semblables. C'est faux. L'étoile de Brental est sous ma protection. Notre convoi a été attaqué, j'ai envoyé l'étoile en reconnaissance. Nous allons le rejoindre. Nous venons de neutraliser 3 cuirassés. Je ne souhaite pas vous détruire. La paix entre la République et l'Empire est suffisamment fragile. Vous ne mentionnez pas les informations que vous tentez de dérober sur l'étoile de Brental?
Le général se soucie-t-il de la paix? Le général répondra de ses actes, mais je suis persuadé qu'il œuvre pour la paix. Les incidents de ce genre sont fréquents dans la galaxie, mais ils ne sont pas une fatalité. Laissez l'étoile de Brental tranquille. Sinon, que la force soit avec vous. Car les hommes et les femmes à bord de ce vaisseau tiendront jusqu'à ce que nous arrivions, et vous connaîtrez la défaite. Vous vous bercez d'illusions. Ce vaisseau n'a aucune chance. Votre position est claire. Je vous suggère de vous préparer à affronter un Jedi, et de réfléchir à ce que ça signifie. Nous sommes à portée des chasseurs. L'étoile de Brental lance son premier escadron. Très bien. On peut envoyer une équipe d'abordage alors. Je suppose que vous en prendrez le commandement. Je vais montrer de quoi sont capables les Sith. Nous attendrons votre retour victorieux. Je vous conseille de vous rendre aux navettes. Le vol vers l'étoile de Brental risque d'être dangereux. Mais le grand Moff Kilran a une confiance absolue en vos capacités. Bon, maintenant on doit se rendre au vaisseau adversaire. Adverse, pas adversaire, c'est adverse. Vous avez vu, il y a plusieurs bugs, hein, des petits bugs, mais bon, c'est normal, hein, vu que le jeu vient de sortir, ça fait 2 semaines je crois qu'il est sorti. Donc c'est un peu normal, ça fait 2 ou 3 semaines, oui. Ici le droïde protocolaire NR-02. J'espère que vous me recevez clairement et que votre vol fut sans encombre. Je vous transmets le coordinateur de sécurité, l'enseigne Brukara. Les soldats arrivent. Ils vous couvriront et défendront la position à chaque intersection sécurisée. Il faut faire vite. Nous ne sommes pas un vaisseau militaire. Nous vous avons envoyé tous nos hommes. Inutile d'envoyer une armée. Je me débrouille très bien tout seul. Oui, mais... Je comprends. J'ai scanné les communications de l'étoile de Brental.
Les forces de sécurité sont en mouvement pour protéger les capsules de sauvetage. Il est très probable que l'équipage tente d'évacuer le général. Vous devez le récupérer ou l'éliminer avant qu'il ne s'échappe. J'aurai le général avant que l'équipage ne comprenne ce qui leur arrive. Excellente nouvelle. Je vous contacterai si la situation évolue. Attaquez tous les points de défense qui vous séparent de la cible. Brutal. Mieux de vérifier que je suis entière. Force de sécurité, parez à tirer! Vous vous adressez à un commandant des forces spéciales. Faites preuve de respect. Bon, un petit boss. Alors, vous vous prenez pour un dur à cuire? Ah! J'espérais secrètement que vous essayeriez d'aborder ce vaisseau. Pour l'étoile de Brental! À l'attaque! Pour la Beaucoup mal, République! hein. Je résiste à toutes ces attaques. Ah, terminé. Et un autre bleu. Quand c'est bleu foncé comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un équipement vraiment pas mal dedans. Mais bon, vu que moi je suis niveau 22, ça me sert pas vraiment. Ouais, c'est quoi ça? Ouais, c'est pas pour moi quoi. Ça sera utile pour ma team, vu que ma team sont dans les niveaux entre 15 et 10. Bon, je suis un peu à l'avant, j'avoue, mais bon, moi j'arrête pas d'y jouer. On peut voir, il est déjà 4h30 et j'y joue encore. Un vrai no life dessus, hein. Marche à tous les coups. Brutal. Mieux de vérifier que je suis entière. On voit qu'il y a des quêtes bonus. Quand on les termine, ça peut rapporter un bon paquet d'XP. Donc il vaut mieux les faire. Ça fait toujours plaisir.
aucun dégât. Maintenant, il va y avoir un mini-boss. Qu'on va ouvrir ça, je crois. Ouais, voilà, il arrive. Coucou toi. On enlève que là aussi. Terminé, et un autre bleu foncé. Alors qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans C'est quoi ça? Ok, bon, rien pour moi aussi, enfin bon, maintenant c'est un peu normal. Comme je vous l'ai dit, je vais sûrement donner ces équipements à la team. Ils vont être contents. Hop, ça c'est fait. Si je meurs, je vous en ferai. Brutal. Je ferais mieux de vérifier que je suis entière. Ah, cinématique. Je crois que c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Voilà, boss final. C'est elle d'ailleurs, Les la boss capsules de finale. sauvetage ne sont plus très loin. Vous pouvez y arriver tout seul, général. Et vous alors? Je vais affronter mon destin. Allez, mon ami. Plus un pas. Je suis Yadir Aban, padawan de l'ordre Jedi. J'ai été envoyé pour protéger le général et vous ne passerez pas. Un padawan n'est qu'un apprenti. Vous n'êtes même pas un vrai Jedi. Je le serai bientôt. J'ai assemblé mon sabre laser. Mon ultime épreuve consiste à affronter un Sith au combat. Mais j'ai l'intention de vous faire reculer, mètre par mètre s'il le faut, comme la République a repoussé l'Empire Sith dans les ombres de la galaxie. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, l'Empire s'est relevé. Et il vous détruira. Vous ne pouvez pas nous détruire. Pas plus qu'une ombre ne peut détruire celui qui la projette. Ouais, c'est ça. Vous pouvez fuir ou tenir position. Mais vous n'irez pas plus loin. Vous ne sortirez pas victorieux de ce combat. Vous ne sortirez pas victorieux de ce combat. Oula. Voilà, hop, elle est morte et un l'autre bleu foncé. Même bleu tout court même. Alors, orange là, dis donc. Ça fait toujours plaisir, je crois que je suis complet. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Faites un cadeau à votre partenaire. Tiens, cadeau. Pour toi. Hé,
Merci. De rien. Voilà, hop. Bon, les cadeaux, ça montre l'affection de votre partenaire. Après, vous appréciera plus. Après, je ne sais pas ce que ça fait quand on atteint le maximum. J'ai combien d'affection? J'ai 900K sur 10 000, donc j'ai de la marge encore. Hop, voilà. En plus, j'avais pas pris le plus cher. Enfin, le plus rare, surtout. Bon, c'est pas bon, on termine encore. Là, on doit rattraper le général qui m'a fui tout à l'heure. Si je meurs, je le ferai. Ça n'a pas été simple. Dans l'air, là. C'est bon. Et voilà. Hop. Vous pouvez ranger vos armes. Je ne tenterai pas de m'enfuir. De toute façon, je doute d'arriver jusqu'à une capsule de sauvetage sans répandre mes intestins. J'imagine que vous êtes le général. Le grand Moff Kilran m'envoie vous chercher. Kilran? Bien sûr. Lui seul est assez fou pour envoyer un vaisseau de transport intercepter un croiseur et réussir. J'étais un général de l'armée impériale. Ils vous l'ont dit en vous envoyant ici? Le savent-ils seulement? Croyez ce que bon vous semble. Ça ne change rien à votre sort. Si vous saviez ce que je sais, vous comprendriez. Si vous saviez ce que chaque camp prépare, vous ne seriez pas si pressé de recommencer cette guerre. Ils fabriquent des armes apocalyptiques, des boucliers enveloppant des planètes, des missiles capables d'obscurcir des soleils. La République et l'Empire prévoient d'annihiler des civilisations entières. Ce sera bien pire que ce que la galaxie a connu avec la Grande Guerre de l'hyperespace. Et il est trop tard pour tout arrêter. La soi-disant paix est déjà perdue. Il y aura des batailles énormes, et je pourrai y prendre part. Au début, oui. Mais vous n'y survivrez pas. Personne n'y survivra. Vous m'avez maintenant. Moi, mon estomac plein de sang et mon implant bourré de secrets cybernétiques et de plans secrets. Qu'allez-vous faire? Voilà, vous pouvez voir que là j'ai deux choix. Là j'ai soit répondre bien, enfin du côté du bien ou bien du côté obscur. Et vu que moi je suis un Sith et j'aime l'obscurité, bah je vais répondre du côté obscur. Inutile de vous Et ça va trimballer faire avec augmenter moi. mes points d'obscur. Ainsi soit-il. Je vous Nous expliquerai ça sommes tous après. des morts en À quoi ça sursis de sert. toute façon. Voilà, il est mort, étranglé. Donc alors, les points d'obscurité et les points de lumière, ça sert à ça. Vous voyez une jauge là, la obscurité et lumière, enfin ce que vous avez compris. Et plus on descend en obscurité, plus les niveaux montent en obscurité. Donc moi je suis niveau 2. Et plus ça monte, plus votre apparence change. Donc vous pouvez voir, moi j'ai les yeux orange et avec quelques cernes. Avant j'avais des yeux bleus, mais bon ils sont devenus orange maintenant. Et puis les cernes, bah, elles n'existaient pas quand j'étais au niveau 0. Et après bah, qu'on serait niveau 4 je crois, et bah, là vous avez les yeux rouges avec plein de cernes et tout ça, et blanc je crois. Un peu comme Dark Vador à l'épisode 6 si vous l'avez vu, il est tout blanc tout ça, vu qu'il a grillé avant tout ça, mais bon. Plutôt Dark Sidious aussi qui est le seigneur noir du côté obscur. Enfin bon, si vous connaissez Star Wars, je pense que vous savez de quoi je parle. Et si vous connaissez pas, je vous conseille de regarder la saga entière. Il y a 6 épisodes, donc 2 trilogies, hein. Et c'est une très bonne saga et je vous conseille de le regarder vraiment. Et là, et voilà, l'instance est terminée, donc la vidéo se termine aussi. Donc j'espère que vous avez bien aimé la petite instance et la première vidéo sur Star Wars The Old Republic. Bon, excusez-moi si ça vous a un petit peu ennuyé tout ça, vu que j'ai pas beaucoup parlé et tout ça.
Mais bon, j'espère que vous me comprendrez vu que je fais cette vidéo un peu tard et bon, je me sentais un peu obligé. J'avais pas sorti de vidéo depuis plus d'une semaine, donc j'avais pas envie de vous... non, comment dire, en gros j'avais pas envie que vous me lâchiez quoi. Donc oui voilà, et puis là maintenant on va reprendre un rythme normal vu que les cours vont reprendre et les vacances sont déjà terminées malheureusement. Mais bon, on peut pas tout avoir hein. Ici le droïde protocolaire NR02. Si vous recevez ce message, je vous conseille vivement de revenir sur l'étoile de Brental au plus vite. J'y serai bientôt. Excellent. Soyez avisés qu'il s'est produit un incident sur la passerelle. Idiot! Vous allez tous nous faire tuer! Non, en fait non, c'est pas vraiment terminé, il y a encore deux petites choses mais pas très intéressantes. C'est plutôt... Enfin, vaut mieux regarder quand même pour voir la fin de l'instance au complet. Alors là, on retourne à l'hangar. Hop. Bon, c'est des alliés. Bon, c'est plutôt pas mal hein, quand même, comme MMO. Bon, faut savoir aussi pour le jeu, il faut payer un abonnement qui coûte un peu cher quand même, je l'avoue, qui coûte entre 13 € et 65 €. Donc 13 € c'est à partir d'un mois, après vous pouvez payer 3 mois qui coûtent 35 € et après 6 mois qui coûtent 65 €. Bon, c'est un peu cher, même plus cher que World of Warcraft. Et oui, je crois, oui. Et bon, ça se comprend un peu, enfin moi je les comprends parce que quand même ça fait plusieurs années qu'ils sont sur ce jeu, ça fait plus de 3 ans je crois qu'ils ont prévu de faire un MMO. Et voilà, et puis aussi les serveurs coûtent vraiment cher. Et donc voilà, je les comprends un peu. Quand on aime, on ne compte pas. Hein. Donc hop, on va retourner sur notre vaisseau, la Serre Noire. Youplay. Bien sûr aussi pour y jouer il faut avoir un ordinateur qui tient le coup, donc un ordinateur de un peu de maintenant on va dire. Bon moi j'ai les graphismes au plus bas, si je monte un peu bah, je rame un peu, mais bon je peux y jouer mais moi je rame un peu beaucoup quand je suis dans des quand les maps sont un peu chargées. Et bon moi ça passe là, vous pouvez le voir, même avec l'enregistrement de Fraps. Mais bon là il y a comme par exemple Carsoon et Slifer ils ont des PC portables qui datent un peu, donc ils rament beaucoup mais bon ça passe encore un peu mais des fois ils plantent, donc ils sont obligés de redémarrer le jeu et tout ça, donc c'est un peu dommage. Donc je vous conseille d'avoir un bon ordinateur, un bon PC. Bon c'est pas encore compatible sur Mac hein, si vous êtes sur Mac malheureusement bon c'est un peu normal hein. Ils peuvent pas tout faire maintenant mais bon je pense que c'est prévu. Moi j'ai un Mac mini et grâce à mon père qui s'y connaît là-dedans, il a réussi à installer Windows dessus. C'est grâce à Bootcamp, un truc du genre, enfin c'est un peu compliqué, j'y comprends rien un peu là-dedans. Mais bon j'ai Windows sur mon Mac mini, mais bon j'ai pas les performances optimales quoi. Donc c'est pour ça que je peux pas mettre en graphisme élevé tout ça, donc je suis obligé de mettre en bas. Je suis ravi de vous bon, c'est un peu compliqué à expliquer. Je vous prie de m'excuser pour l'état de la passerelle. Comme j'ai tenté de vous l'expliquer, un incident s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs membres d'équipage étaient nerveux suite à votre comportement. L'enseigne Ether craignait que vous n'exécutiez quiconque aurait failli à sa mission. Un groupe d'officiers a tenté de fuir le vaisseau avant votre retour. Le lieutenant Silas a protesté et un échange de tirs a éclaté. Il y a de nombreuses victimes. Mais ne vous inquiétez pas, je suis parfaitement capable de piloter le vaisseau jusqu'à Dormunkas. Tu me dis qu'ils ont paniqué et qu'ils se sont entretués. C'est exact. Et très inattendu. Le grand Moff Kilran attend impatiemment votre rapport. Puis-je établir la communication? Vas-y, inutile d'attendre. Ouverture du canal. Eh bien, je peux finalement contacter mes amis à bord de la Serre Noire. Le droïde m'a tenu informé de votre travail, mais j'aimerais l'entendre de votre bouche. Comment s'est déroulée l'attaque?
L'étoile de Brental a été neutralisée et le général est mort. Dommage que vous n'ayez pu le ramener vivant. Mais en réalité, ça ne change pas grand-chose. Vous devriez être fier. Ce n'est qu'une des nombreuses opérations que nous menons à travers la galaxie, un nouveau départ vers la guerre. Le général était une arme très puissante pour la République, un transfuge. Et vous l'avez arraché aux mains ennemies. Je m'en souviendrai et m'assurerai que vous soyez récompensé en conséquence. Ce fut un honneur de porter un coup à l'ennemi. Vous en porterez bien d'autres dans le futur, j'en suis certain. Dark Barras sera enchanté. Mais mes paroles importent peu. Bientôt vous nous rejoindrez sur la terre ferme et vous verrez de vous-même ce pourquoi vous vous êtes battu. Ça devrait vous plaire. Profitez du reste de votre voyage. Terminé. Donc voilà, l'instant c'est terminé. Donc à un moment il a dit Dark Barras, c'est mon maître. C'est en gros c'est lui qui m'enseigne, il me donne les quêtes et tout. Les quêtes principales. Et là voilà, ma quête principale c'est celui-ci, classe. Mais là je peux pas la faire parce que malheureusement je suis seul. Je suis que niveau 22. Et la quête est pour les niveaux 26, enfin pour la réussir très facilement. Enfin même facilement, ou enfin normalement quoi. Il faut être niveau 28. Et non même pas celle-ci encore. Enfin ça c'est après. Mais voilà, là je suis actuellement à cette quête qui est où pour la réussir facilement il faut être niveau 26. Et comme je viens de vous le dire, je suis que niveau 22, donc il faut tuer un démon de sable. Et il est assez dur à tuer vu qu'il est niveau 26 aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'il conseille d'être niveau 26. Mais bon, je vais pas en revenir dessus, je pense que je vais faire une vidéo pour vous expliquer un peu les quêtes et tout ça. Et voilà, donc là on va se rendre à la planète où on devait aller, qui est Dremunkas. Oui, aller à Dremunkas. Bon, c'est une planète destinée pour les niveaux 10 à 15. Donc moi j'ai déjà fait les quêtes sur cette planète. Et voilà, regardez, j'ai terminé la quête. Ah non, là, hop, ça retourne au changement pour retourner sur la planète. Donc j'ai terminé la quête, j'ai regardé une petite somme d'XP et tout ça. J'ai gagné des points de sécurité et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai gagné des bons stuff, des bons équipements si vous savez pas ce que c'est un stuff. Et ma team va être ravie. Je crois que c'est surtout Slifer qui va être content parce que je crois que j'ai ramassé un bon truc pour les inquisiteurs. Donc il va être bien... Il va être ravi quoi. Allez, le chargement, dépêche-toi. Moi, les chargements sont un peu longs. Mais bon, les maps sont tellement chargées que ça se comprend. Ah, bah dis donc. Je suis retourné sur le bureau. Bon, il y a des plantes comme ça. Voilà. Hop. Je sais pas si ça a changé. Si ça... Comment dire? Si ça a tout chamboulé la vidéo, on va dire. Donc voilà, la vidéo dure presque... Je crois que la vidéo dure 50 minutes, je crois. Enfin, presque 50 minutes. Donc j'espère que vous êtes... que ce petit point de vue vous a peut-être convaincu d'acheter ce MMO qui coûte entre 50 et dans les 150 € si vous voulez la collector. Sinon vous pouvez acheter la version Deluxe qui est disponible sur le site Star Wars de la République et qui est seulement téléchargeable. Donc voilà, j'ai gagné. Hop. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert et de la partager si vous avez un ami qui voudrait trouver un autre MMO comme par exemple et tout ça. Donc partagez-la à vos amis et tout ça. Et sinon je vous souhaite un bon jeu à vous et à la prochaine.